Aujourd'hui, tu vas découvrir quel souhait va bientôt se réaliser pour toi, quel miracle vient dans ta vie. Le but de ce tirage, c'est vraiment de t'apporter une clarté et surtout une inspiration si tu penses déménager, si tu penses commencer un nouveau travail, si tu veux prendre une pause pour toi et simplement vivre ta vie. Le but de ce tirage, c'est que tu affrontes tes peurs, tout simplement. Que tu aies cette vision, cette vision de la vie que tu souhaites et que tu dises que cette vie-là, elle est déjà là, ok? Donc c'est vraiment ce qu'on va regarder dans ce tirage. Avant de commencer, avant que tu choisisses les piles, sache que j'ai décidé d'ouvrir une sorte de membership parce qu'il y a toujours beaucoup de personnes qui me contactent par rapport aux guidances personnalisées, mais c'est quelque chose que je ne propose plus, mais j'ai quand même envie de vous aider parce que ça serait quand même assez égoïste de pouvoir vous aider, mais de ne pas le faire. Voilà, donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous proposer voilà, un espace membre où toutes les semaines je vais vous proposer des vidéos exclusives qui vont être basées sur les questions des membres et je vais faire voilà, des guidances générales mais personnalisées. Voilà, c'est un mélange des deux. Donc voilà, c'est une autre plateforme que sur YouTube. Donc voilà, il y a toutes les informations en barre d'infos. C'est vraiment un prix très très abordable, mais vraiment pour que tout le monde puisse bien sûr y avoir accès. Donc voilà, si tu es intéressé, n'hésite pas à regarder en barre d'infos. Il y a toutes les informations. Et il y aura aussi des lives où je répondrai à vos questions. Donc voilà, je ferai peut-être un ou deux lives par mois. Donc voilà, si tu as envie d'être plus en contact avec moi, que voilà, tu aies plus d'informations, parce que là, ces dernières semaines, j'étais un peu fatiguée, c'est pour ça que j'ai pas répondu aux commentaires sur la précédente vidéo, mais j'ai bien vu les commentaires, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, si tu es intéressé, premier lien en barre d'infos. Si tu veux que je t'accompagne toujours pendant 3 mois à développer tes dons ou à découvrir ton chemin de vie, aussi remplis le questionnaire en barre d'infos. Et on commence tout de suite avec le choix des films. Pile 1, 2, 3. Coucou, pile numéro 1, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu vas découvrir quel miracle, quel souhait va bientôt se réaliser. Donc avant de commencer, je t'invite à faire un souhait. Pense à la vie que tu as envie d'avoir, la vie de rêve, le style de vie. Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu ne travailles pas? Est-ce que tu vis dans un autre pays? Est-ce que tu vis proche de la mer? Voilà, juste imagine. Imagine ta vie de rêve et on va regarder si tu vas l'obtenir et sous quel délai aussi tu vas obtenir cette petite vie. Et les actions aussi à prendre, parce que c'est ça le plus important. Avec les tirages, c'est d'avoir une ligne de conduite. Voilà, un plan d'action. Donc, sache que je ne propose toujours plus de guidance personnalisée, puis numéro 1. Mais si tu souhaites avoir du contenu exclusif et pouvoir choisir les thèmes, sache que je vais ouvrir un club de membres. D'accord? Où en fait, chaque semaine, je vais proposer une nouvelle guidance. Et ce sera les membres de ce club qui auront choisi le tirage. Donc voilà. Si tu es intéressé, n'hésite pas à regarder le premier lien en barre d'infos. Le prix il est vraiment vraiment abordable. Ouais, donc voilà, si tu es intéressé, n'hésite pas. C'est un autre moyen de se connecter avec moi, ok? Et je pense que je serai beaucoup plus active avec ce club, ok? Donc voilà, si ça t'intéresse, le premier lien en barre d'infos. Et on va commencer. Est-ce qu'on commence avec cette carte? On va commencer avec ces cartes-là. Ici, on a la disruption. Waouh, le nouveau commencement. Tu vois ici, c'est vraiment sortir de l'enfermement, sortir de la vie classique, décider de ne plus être enfermé pour soi en fait, de ne plus se limiter, de ne plus se limiter par rapport à ce que les autres nous limitent. Donc toi, tu ne veux plus te limiter depuis le numéro 1. T'as envie de sortir, t'as envie de voir la lumière. Ici aussi, j'ai mis ça dans mon petit carnet, c'est l'abondance. C'est quitter son travail, c'est créer une nouvelle réalité, aller dans un autre pays, aller dans un autre monde en fait. Tu vois, c'est commencer quelque chose de nouveau, sortir de cet enfermement pour aller vers l'inconnu, pour aller vers d'autres horizons. Et ici, de toute façon, je pense que tu es très clair, tu as pris cette décision de toute façon de quitter cette vie qui ne te convient plus, qui n'est plus en alignement avec la personne que tu es devenue. Parce que ici, tu vois, ici on dirait un prêtre ou quelqu'un qui est
juste qui est enfermée en fait. C'est... Cette personne, elle sait que c'est... Il y a plus en fait. C'est pas juste cette image. Il y a plus à l'intérieur. Il y a plus à l'intérieur qu'on ne voit pas. Et tu vois, le numéro 7, c'est l'individualité. Là, c'est le 0. C'est penser à soi. Penser à soi et pas penser à ce que la société, par rapport à ce qui est juste, doit être fait. Ici, c'est penser à soi, penser à sa famille, penser à ses enfants, voir aussi qu'est-ce qui convient et qu'est-ce qui leur convient pas, si tu as des enfants, bien sûr. Et surtout, qu'est-ce qui te convient et qu'est-ce qui te convient pas. Donc ici, c'est vraiment l'action pour toi, pile numéro 1. Donc c'est magnifique. On va regarder plus de cartes. Regarde, la force spirituelle. Ici, c'est croire en soi. La spiritualité, c'est ça. C'est croire en l'invisible. Croire qu'on va être soutenu. D'accord? Que quelqu'un, qu'une force supérieure nous soutient. D'accord? Que le monde ne va pas s'écrouler si on commence cette nouvelle réalité. On sait qu'on est protégé. Et sache avec cette carte que tu es protégé. Ici, on t'invite, puis numéro 1, à commencer, à partir. D'accord? Donc ici, pour moi, il y aura un départ d'ici 3 à 4 mois. Ouais. Ici, c'est vraiment l'aventure. Je sais pas, c'est être sur un chameau. Ici, je vois le désert. Avec, oui, des enfants, la nature. Voilà, avoir un backpack et juste partir, en fait. Et se sentir libre, se sentir vivre. Se sentir vivre. Ok. Ici, on a repos et régénération. Ici, je pense que c'est vraiment le repos de l'esprit. Tu vois? Cette carte-là, c'est l'enfermement. C'est se dire, mais en fait, je n'utilise pas ma créativité. Ou je suis enfermée dans ce travail. Je ne peux pas avoir mes propres horaires. Cette vie-là, je n'en peux plus. J'ai failli faire un burn-out. Et ici, en fait, c'est ça, c'est le repos. Être connecté à la nature. Être connecté à soi, à l'intérieur. Donc ici, tout se ramène à soi. Tout te ramène à toi. Ici, je ne sais pas si c'est la première fois, mais j'ai l'impression que tu penses à toi. Tu penses réellement à toi. Tu sais que tu n'as qu'une vie, tu n'as qu'une expérience, tu as pu faire des erreurs dans le passé, il y a peut-être des opportunités que tu n'as pas prises, mais j'ai l'impression que tu sors de cette culpabilité. Culpabilité que tu peux avoir par rapport à d'autres personnes, que tu dois prendre soin, par rapport à des parents, par rapport à une famille, par rapport à toi en fait. Juste à toi. La culpabilité de ne pas t'être écouté ou de ne pas vraiment avoir suivi ton cœur tout au long de ta vie. Mais sache que le passé, c'est passé, ça n'existe plus. Donc ça sert à rien d'en vouloir. Le seul moment qui existe, c'est maintenant. Donc le plus important, c'est de faire un choix maintenant. Voilà, et je pense que c'est quelque chose que tu as réfléchi, ce départ. Et voilà, tu vas y aller. Tu vois, ici, on a succès. Ok, stand your ground. Tu vois, ici, cette carte, elle est à l'envers. Ici, n'aie pas peur. N'aie pas peur de rester debout, en fait, par rapport à ce projet. N'aie pas peur de cet inconnu. N'aie pas peur de voir plus grand que ce que tu as vu auparavant. Parce que ici, c'est comme si cette ancienne réalité, cette ancienne dimension n'existait plus pour toi. Tu ne vas même plus penser au passé. C'est en gros créer quelque chose de nouveau, que ça soit avec un ex-mari, que ça soit encore une fois, je parle beaucoup de la famille ici, mais une autre réalité dans tous les sens du terme de ta vie. Ici, c'est un alignement aussi que tu veux avoir avec toi-même à l'intérieur. D'accord? Ici, le vert, c'est aussi le cœur, c'est la nature, c'est l'environnement. Donc ici, tu vois, sortir de la noirceur, enfin de la partie sombre, pour aller vers la lumière, pour aller vers l'équilibre. Donc voilà, ici c'est aussi développer son intuition, j'ai l'impression, développer des dons. Ouais, même pas l'intuition, mais juste développer des capacités, développer sa créativité. L'art. Et l'art, ça passe de toute façon par la création de sa propre vie, hein, de toute façon. Par la manifestation, par la réalisation. Donc voilà, on va regarder plus de cartes ici. Mettez clairement la pile de l'abondance, pile numéro 1. La pile de l'abondance. C'est vraiment ça. Se faire confiance à soi. Penser à soi. Et ici, il y a 2 fois le numéro 7. Ok. On va continuer avec le tarot du coup. Ici, on a le chevalier de bâton. Donc ça, normalement, c'est l'action, c'est le drive. Et c'est à l'envers. Peut-être, tu vois, avec ces 2 cartes, c'est ça qui te pose un souci, en fait. C'est au niveau du plan d'action. J'ai l'impression que ton esprit
tu as pris la décision, ton cœur aussi, il est aligné à ça, mais est-ce que tu prends les précautions, est-ce que tu prends les actions pour atteindre cet objectif, pour atteindre cette nouvelle vie? Parce qu'en fait, ici, j'ai l'impression aussi que l'un des problèmes, ça peut être au niveau de la stabilité, au niveau des finances. Ok, qu'est-ce que tu vas faire si tu n'as plus de salaire? Peut-être que tu penses à démissionner, d'accord? Mais tu n'es pas obligé de démissionner parce que si tu démissionnes, tu n'as plus les aides. Donc peut-être que voilà, tu penses à faire, je sais pas moi, un abandon de poste, j'en sais rien. Mais regarde les possibilités pour toi, parce qu'il y en a, hein, de quitter ton emploi en bon terme et de toujours avoir une certaine source de revenus. Donc voilà, ici je te dirais ne démissionne pas, fais plus un abandon de poste. Donc voilà, regarde les informations par rapport aux possibilités pour toi, pour continuer à avoir des aides si tu as travaillé. Et pour les personnes qui ne travaillent pas, les personnes qui étaient déjà chez elles à la suite d'un burn-out ou d'une pause, mais ici c'est le départ en fait. Quoi qu'il arrive, ici c'est le départ. Ici, on a le 10 de cristal, le 10 de pentacle, c'est la stabilité, c'est l'attachement, c'est la famille, c'est l'abondance. C'est l'abondance. Tu es l'abondance. Non, mais c'est magnifique. C'est pas magnifique? Le soleil, la joie, la vitalité. Franchement, puis numéro 1, juste fonce. Ici, suis tes rêves, mais sois aussi organisé, d'accord? Ne pars pas si tu n'as pas d'argent, d'accord? Il faut que tu aies cette sécurité à l'intérieur pour que tu puisses vivre la meilleure expérience pour toi ou pour tes enfants. Et ici, par rapport à la limitation, par rapport à ce que je vois avec cette carte-là, ne pense pas en fait. Ne pense pas à mes enfants sont au collège, sont au lycée, j'attends qu'ils finissent telle ou telle formation pour partir. Écoute. Tu peux attendre 1 an, 2 ans. Mais il faut savoir que, oui, ils vont finir tes enfants, ils vont finir leur formation, mais est-ce que toi, tu es heureuse dans cette situation? D'accord? Et ici, par rapport aux enfants, je veux juste dire quelque chose. Le monde dans lequel on est aujourd'hui, il est vraiment différent. Je pense que voilà, les enfants, ils vont avoir plus l'impact que tu vas leur donner en voyageant, en visitant de nouvelles cultures, en étant dans un autre environnement. C'est quelque chose qui va leur apporter au niveau de leur âme. Je sais pas comment l'expliquer. Mais en fait, ici, c'est comme si aussi ton entourage, il voulait partir aussi. C'est comme si les gens autour de toi te disaient, oui, vas-y, fonce, on part. Parce qu'il n'y a rien qui nous retient. Il n'y a rien qui nous retient. Cette société actuelle par rapport à l'éducation, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont un travail. Il y a de plus en plus de personnes qui vont à l'université. Donc il y a beaucoup plus de concurrence sur le marché du travail. Et le marché du travail aujourd'hui ne sera pas le même dans 10 ans. Et on le voit bien que l'école, c'est pas l'institution qui apprend un métier. On est d'accord, ça donne des informations. Donc juste par rapport à ça, réfléchis en fait. Qu'est-ce que tu as envie d'apporter à tes enfants? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est voir autre chose? Ou c'est rester encore 1 an enfermé dans une salle de classe pour apprendre un métier qui ne va peut-être pas effectuer? Parce qu'encore une fois, c'est une recherche, cette vie. On ne peut pas demander à des enfants de 16 ans, 17 ans, 18 ans de connaître leur avenir. Est-ce que tu connais ton avenir? Voilà, c'est la question que je te pose. Donc voilà, ici ne pense pas à toutes ces choses. Oh, mes enfants, ils doivent faire ci, ils doivent passer le bac, ils doivent faire... Écoute. Tout le monde peut prendre une pause ici. Et tout le monde peut recommencer. Et il y a toujours le bac à distance. Donc voilà. Ici, la préparation et les ressources, c'est ça. Tu vois ici, là, c'est vraiment la pile de l'organisation vers ce départ, vers ce soleil, vers ce nouveau commencement. Donc ici, n'essaye pas de limiter ce nouveau commencement parce qu'il va arriver quoi qu'il arrive. Pour moi, vraiment, d'ici 3 mois, ça va arriver. Oui, septembre. Voilà. Donc ça, c'est si tu regardes vraiment le tirage maintenant. Donc on va continuer. On va continuer avec ces cartes-là. Regarde, on a l'expression. T'as envie de t'exprimer, t'as envie d'être toi. C'est comme si tu sortais du placard en fait. T'as envie d'exprimer ta réalité, ta vérité, qui tu es vraiment. Tu veux exprimer tes dons, tes capacités, ton aspect spirituel, ta spiritualité, ce que tu as appris sur la vie. T'as envie de partager tes créations, t'as envie de créer, t'as juste envie d'être toi et de le partager. Peu importe que les gens regardent, peu importe que les gens écoutent, j'ai l'impression que t'as juste envie de t'exprimer. Ici, c'est même pas d'être vu, juste de t'exprimer.
C'est comme si ça allait être aussi une thérapie pour toi. Encore une fois, sortir de ce placard, sortir de cette cachette. Ah non, j'ai pas envie de partager. Ici, tu partages pas pour les autres, tu partages pour toi. Pour te dire, ok, je vais cultiver cet aspect spirituel, je vais cultiver mes messages, je vais cultiver ce que je reçois, je vais cultiver mon intuition. Et quand je dis spiritualité, c'est pas forcément entendre des voix ou voilà. L'aspect spirituel, c'est tout ce qui est lié à l'invisible, c'est tout ce qu'on ne voit pas. C'est tout ce qu'on ne peut pas expliquer. Donc voilà, j'ai l'impression que tu vas aller beaucoup plus dans cette voie-là, dans cette voie créative, libération de l'esprit. Ça va être plus le cœur qui va parler. Regarde, ici on a la carte du discernement. Tu vois? Ici, arrêtez. Tu vois, ces trois femmes, elles mettent leurs mains sur leurs yeux, leur bouche et leurs oreilles. C'est les sens. Ici, on te dit d'arrêter de te focaliser sur cette limitation. Arrête de te focaliser sur ce que tu vois. Ici, on te dit d'être imperméable, de faire confiance à ce que tu ne peux pas voir et de te faire confiance à toi. Donc voilà, je pense ici il va y avoir beaucoup plus de créativité dans ta vie. Tu vas être beaucoup plus dans un hobby. Tu vas juste vivre. Tu vas pas vraiment avoir de planning, mais juste être toi et continuer à te développer, continuer à être guidé parce qu'on est tous des enfants et j'ai l'impression que là tu vas beaucoup plus dans cette innocence, dans cet esprit enfantin où tu as envie de découvrir. Juste découvrir, de tester, tout simplement. Donc là, on va regarder c'est quoi l'énergie de l'animal qu'on a. Ici, on a la tortue. Elle est magnifique cette carte. Tu vois? La tortue, elle fait sa vie. Elle avance doucement. Elle ne se rush pas. Et j'ai l'impression que tu as envie d'une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus connectée, une vie beaucoup moins rapide que ce que tu as actuellement. C'est avoir le temps aussi de progresser, de voir son progrès, avoir le temps aussi de ne rien faire. Donc voilà, la tortue elle est proche de l'eau. Donc voilà, être proche de l'eau c'est important pour toi. Ok, ici on a les enfants. Bah, depuis tout à l'heure je te parlais des enfants. Votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin d'enfants. Donc ça peut être ta propre famille, ça peut être au niveau associatif, s'occuper des enfants, donner aussi des cours de français dans un autre pays. Enfin voilà, ici le partage aussi quelques heures par semaine. Ici on a le yoga. Vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Donc tu vois ici, toi, tout est connecté à toi. Toi, ton bonheur, il provient de toi. C'est tout. Et c'est peut-être pour ça, peut-être que tu as du mal un peu avec peut-être cette société, cette vie-là. Parce que, encore une fois, toi, le plus important, c'est ton corps, c'est ton environnement, c'est où tu te situes, c'est ta maison, c'est ta propre stabilité. Ta stabilité, c'est toi à l'intérieur. Du coup, il faut focaliser-toi sur ça, en fait. Où j'ai envie de vivre, avec qui j'ai envie d'être. Est-ce que j'ai envie que mes enfants, que ma famille, que mes oncles, est-ce que j'ai envie que ces personnes-là autour de moi, elles vivent cette vie-là que moi-même je n'ai pas voulu, que moi-même je n'ai pas consenti à avoir. Donc ça c'est vraiment pour les personnes qui sont parents. Ici, vous voyez beaucoup plus loin en fait. Et rappelez-vous comment vous étiez quand vous étiez plus jeune. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez pour vos enfants? C'est juste la seule chose que j'ai à dire ici. Ici, ça c'était au dos du deck, mais bon, je l'ai quand même pris. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Tu vois, ici on te dit de lâcher prise, arrête. Si ton cœur il te dit d'aller vers cet endroit, juste vas-y. Juste vas-y. Écoute-toi. Va vers l'inconnu. Voilà, on termine avec ces cartes. La déesse de l'unité. Elle est pas magnifique cette carte. Le conflit intérieur, tout à fait. Le conflit intérieur, comme on le voit. Comme on le voit très bien avec ces deux cartes. Tu as envie d'avoir ce succès, mais le conflit il vient du cœur et il vient de l'esprit. Donc voilà. Un avenir radieux. Tu vois toute cette couleur verte quand même, tout ce qui est lié au cœur. On te dit d'écouter ton cœur ici. C'est la voie. C'est ça qui te mène vers ce nouveau départ, vers ces nouvelles réalités. Ici, les pétales de rose. C'est magnifique. Donc ici, on va juste lire la déesse de l'unité et les pétales de rose du coup. Donc ici, on dit que les obstacles sont de moins en moins nombreux sur votre route et ils ne vont pas tarder à disparaître tout à fait. Votre attente est terminée. Avancez en toute confiance, l'esprit bien affûté.
Les blocages et les défis auxquels vous avez dû faire face au cours des derniers mois étaient indispensables à votre réussite. Quelquefois, il vaut mieux laisser faire l'univers. En effet, tout comme la nature, nous avons nos propres saisons. Donc voilà, il faut respecter le flux et le reflux de l'existence. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi le yoga. Le yoga, c'est pour aligner ses énergies, t'ancrer à toi-même. Donc voilà, n'hésite pas à faire du yoga aussi pour continuer à t'ancrer. Alors, pourquoi ils n'ont pas mis les numéros? Okay, ici on a la thèse de l'unité. Ici, on a à cet instant précis, quelqu'un pense à vous et vous envoie tous ses souhaits de bonheur. Sans même que nous le sachions, la moindre de nos pensées ou de nos émotions se diffuse à la manière d'ondes radio. Peu importe que ce soit volontaire ou non, c'est ainsi. La conscience humaine est un peu comme le web. Nous échangeons des informations par le biais de nos impulsions naturelles, de nos pensées, de nos impressions. Donc voilà, ici on te dit que tout ce qui vit est lié énergétiquement et spirituellement. Et c'est d'autant plus le vrai en ce qui concerne les êtres que nous aimons. Ok, donc voilà, pile numéro 1, j'espère vraiment que ça t'a aidé ce tirage. N'hésite pas, si t'es intéressé pour avoir du contenu exclusif, à regarder le lien en barre d'infos et je te retrouve voilà, dans la prochaine vidéo. Coucou, pile numéro 2, aujourd'hui tu vas découvrir quel miracle, quel souhait va bientôt se réaliser dans ta vie. Donc je t'invite à penser à faire un souhait. Quel est le style de vie que tu as envie de vivre? Où tu as envie d'être d'ici 5 mois, 6 mois? On va regarder tout ça dans ce tirage. Je vais essayer de t'apporter le plus de détails. Sache que je ne propose toujours plus de guidance personnalisée, même si j'ai toujours beaucoup de demandes. Donc en fait, pour trouver le moyen de quand même vous aider, je vais ouvrir un club membre où en fait toutes les semaines, je vais vous proposer des guidances exclusives. Et la différence, c'est que c'est vous qui allez choisir les thèmes des tirages. Donc les membres de ce club vont choisir le thème, les questions. Donc voilà, si tu es intéressé, n'hésite pas à regarder les informations en barre d'infos. Voilà, ce sera chaque mois, voilà, une sorte d'abonnement. Et c'est vraiment abordable par rapport à mes tirages personnalisés. Donc voilà, c'est le meilleur des deux mondes, pour vous et pour moi. Ok, donc voilà, tout est en barre d'infos. Donc on va commencer. Mais sache pile 2 que pour l'énergie que j'avais pour toi, c'était la force, le courage, c'était vraiment... Ouais, le guerrier quoi, je sais pas, j'ai hâte. Je pense que tu étais ma pile numéro 2 parce que c'était la confiance, mais tu vois la confiance qui vient d'un autre monde, c'est ça. Donc ici on a la throat chakra, donc ça c'est le chakra de la communication. Ici j'ai l'impression que tu as beaucoup plus envie de t'exprimer. D'un côté de t'exprimer, d'être vu aussi. Mais parce que tu sais que tu racontes pas n'importe quoi en fait. C'est ça que je dirais. Ici, c'est pas être vu pour avoir confiance en soi, travailler sa confiance. Non. Ici, c'est avoir compris une leçon et de vouloir la partager au plus grand nombre. C'est comme si tu avais fini une quête. Tu vois ici la passion. C'est ça vient du cœur. Ici, ce que tu as envie de partager, ce que tu as envie de donner. Ici, j'ai l'impression aussi que tu as envie de... T'es plus dans le flow en fait, puis le numéro 2. C'est comme si tu avais terminé une quête ou une partie de la quête et que tu avais lâché prise et que ouais, maintenant tu es dans le flow en fait. Tu es avec l'univers, tu avances avec lui, tu avances avec ton cœur. Ouais. C'est ça, tu es moins enfermé dans tes pensées. Je pense que voilà, tu pensais beaucoup par rapport à ta mission de vie. Franchement, j'ai l'impression de me parler là. J'ai l'impression que tu pensais beaucoup par rapport à ta place dans la société. Tu avais l'impression d'être enfermé, mais tu étais enfermé dans tes pensées. Moi, je suis arrivée à cette conclusion-là parce que là, j'ai l'impression que je suis dans vraiment une nouvelle dimension. Et c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps pour moi et que ça fait presque plus d'une semaine que j'ai pas fait de tirage. Mais bref, des fois, il faut juste prendre le temps pour soi. Et j'ai l'impression que toi, c'est ça. Tu sors de cet emprisonnement, de tes limitations au niveau du mental. Parce qu'en fait, quand on se rend compte qu'au final, on a créé cette propre réalité et que toutes les pensées qu'on a eues, c'est ça qui nous a causé du tort en fait. Et c'est fou. Parce que tu vois, le corps, il cicatrise. Le corps, tu peux lui faire du mal. Mais même si la cicatrice, elle est toujours là, tu n'as plus la douleur. Tu vois, quand tu te coupes,
Voilà, après quelques jours, tu n'as plus mal. Mais qui a mal? Qui a mal pendant des années, pendant des mois? C'est le mental. Mais c'est pas réel en fait. Si le corps, il peut cicatriser, ton mental aussi. Donc voilà, ici j'ai l'impression que le mental, il va prendre moins de place dans ta vie. Ouais. Moins de place où tu vas arriver à... tu vas pouvoir le contrôler en fait, le mettre vraiment au second rang parce que le mental c'est ça. Hein. Il est censé être à la seconde place, pas à la première. Tu vois, ici on a l'esprit, donc le crown chakra. Donc voilà, tu vois, c'est à l'envers le numéro 7. L'esprit. L'esprit qui prend moins de place. Tu vas beaucoup plus t'exprimer. Et l'expression que tu vas apporter aux gens, c'est une expression, c'est une parole, c'est des mots, c'est une écriture qui va venir du cœur, qui va pas venir du mental, d'accord? Il n'y aura pas de limitation. Donc ici, par rapport à la communication, voilà, je sais pas si tu as une chaîne YouTube, si tu as envie de partager des messages sur Facebook, si tu as envie, je sais pas, de travailler à la mairie, j'en sais rien, mais d'être un porte-parole. Enfin, voilà. Voilà, je sais pas. Et tu vois ici, la sagesse, le numéro 5, c'est magnifique. Tu vois ici, le prêtre, on dirait qu'il va voir les personnes chez eux pour leur apporter cette sagesse, pour leur apporter cette lumière. Et toi, c'est ça. Donc voilà, toi, tu dois avoir une plateforme ou en tout cas un moyen de partager ta sagesse, ta lumière, tes accomplissements, tes réflexions aux autres. Voilà, c'est comme si tu étais un messager qui doit apporter. Donc tu es aussi la pile de la spiritualité. Mais c'est de la spiritualité pratique. Hein. Ici, c'est le messager, quelqu'un qui a un rôle à jouer. Qui ne garde pas, en fait. Parce qu'en fait, ici, j'ai l'impression que toi, t'es pas du tout la pile de l'individualité dans le sens où ta propre réflexion, ta propre évolution, elle inspire les autres. Elle donne, elle montre le pas, en fait, pour les autres. Donc, tout ce que tu as dû vivre par rapport à ton mental, par rapport à ces questions, à cette quête que tu étais, dans laquelle tu étais, c'est pour ouvrir le passage aux autres, pour faire comprendre en fait que ce qui nous bloque c'est le mental. Et même si on peut le savoir de manière logique, tant qu'on n'a pas vécu l'expérience, tant que tu n'as pas vécu l'expérience, tu ne peux pas la partager. Mais là, physiquement, tu as vécu cette expérience où l'esprit, il se tait en fait. C'est fini. L'ego, il est parti. Enfin, et quand je dis l'ego, c'est pas de ne rien vouloir pour soi, hein, mais c'est juste être dans une nouvelle dimension. Et partager cette lumière, ta lumière, qui tu es aux autres. Donc voilà, ici il faut que tu aies une plateforme si tu n'en as pas. Regarde, le succès, le triomphe. Donc voilà, toi tu es arrivé à cet accomplissement de soi. Tu es arrivé à cette complétude de toi-même. C'est comme si le cercle, il était terminé. Ou si t'es pas encore arrivé à ce stade-là, où vraiment le feu il vient du cœur, sache que tu vas y arriver. Pile numéro 2, sache que tu vas y arriver. Ok. Si tu n'y es pas encore et que tu veux que je t'accompagne, n'hésite pas à regarder, à remplir le questionnaire pour l'accompagnement sur 3 mois. Mais ouais, t'es sur la bonne voie. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter. Tu vois ici, blessing. Le bien-être, franchement c'est magnifique, je sais pas quoi dire, c'est la légèreté, c'est magnifique. Franchement je suis tellement dans cette énergie là que c'est, je sais pas, c'est le flow en fait, il n'y a plus d'inquiétude. Parce que c'est comme si tu t'es rendu compte que cette inquiétude elle venait de toi en fait, et que tu peux pas te rendre malade en fait. Et si tu as pu te rendre malade dans le passé, c'est que maintenant tu peux te guérir, tu as à la fois ton problème et ton remède. Et je pense que tu vas aider les personnes. Et ici, quand je dis que tu vas aider les personnes, c'est pas du tout les personnes de ton entourage. C'est pas des personnes qui sont pas éveillées. Ici, je pense que tu vas éveiller les consciences dans les domaines un peu sombres, comme les prisons. Tu vas parler par exemple pour les femmes battues, les violences conjugales. Tu vas apporter de la lumière dans ces foyers. Toi, c'est pas du tout au niveau de la masse. T'es pas censé éveiller la masse. La masse, si elle veut s'éveiller, elle s'éveille. Et de toute façon, on parle d'une masse. Ça veut dire que dans cette masse-là, la masse, c'est un individu à la base. Donc, chaque individu doit voir la lumière en lui-même. Toi, t'es pas là pour... Comment dire? T'es pas là pour parler à tout le monde, en fait. Voilà. T'es là pour aider des personnes qui veulent être aidées.
par exemple, il y a des personnes qui sont malades, qui vont voir un médecin. Et il y a des personnes qui sont malades et qui ne vont pas voir le médecin. Toi, tu vas pas essayer de convaincre les personnes qui sont malades mais qui ne veulent pas aller voir le médecin. Toi, tu vas travailler avec les personnes qui sont malades et qui veulent être soignées et qui font le premier pas vers cette guérison. Et je te dis ça parce que peut-être dans le passé, tu as voulu aider plus de monde, tu as voulu partager cette lumière, partager cette connaissance, mais que les gens n'étaient pas à l'écoute, n'étaient pas réceptifs. Mais parce que c'était pas, ces gens-là ne veulent pas être aidés en fait. Au bout d'un moment, il faut mettre son énergie là où les gens ils veulent être. Personne ne t'a demandé de partager ton savoir. D'accord? Ton savoir, c'est le tien. C'est ta propre vérité. Et la vérité, elle est vraie aujourd'hui, elle sera peut-être fausse demain. Donc, voilà. Non, parce que la vérité, elle est vraie. C'est plutôt ta réalité qui diffère. Donc voilà, ici, c'est juste trouver sa tribu. Ici, on a la papesse, tu vois, la conscience, l'inconscience, le subconscient. Ici, c'est l'énergie sacrée. T'es cette papesse. La connaissance sacrée. Ne doute pas, et si je pense que tu es une personne très intelligente, peut-être que tu penses aussi à reprendre des études ou à faire une formation, je sais pas, dans la psychologie, dans la thérapie, travailler avec les pierres, travailler avec les énergies. Mais ici, c'est vraiment travailler à la fois avec les personnes qui ont un problème au niveau de leur mental, de leur esprit, qui doivent reconditionner leur mental, leur esprit. Et il y a aussi la parole. Donc voilà, la thérapie, l'orthophonie... Voilà, travailler avec des personnes qui ne se trouvent pas à leur place ou qui ont un caractère un peu spécifique, d'accord? Encore une fois, toi, tu ne travailles pas avec la masse. Tu travailles peut-être avec des enfants qui sont handicapés, des enfants qui ont des problèmes avec le langage, des adultes qui ont des problèmes au niveau de leur couple, qui se sentent enfermés. Tu vois, cette noirceur, là, enfin, toute cette partie sombre où les gens ne se sentent pas dans la société entendus, écoutés, toi tu vas les aider. Tu vas apporter de la lumière dans leur foyer. Tu vois. J'espère que c'est clair ce que je dis. J'espère que c'est clair. Ici, regarde la patience, ce petit ange, cet enfant. Je pense que la patience, c'est vraiment la patience que tu as eue par rapport à ta propre découverte. Par rapport à cette propre initiation. Ici, j'ai l'impression que c'était une initiation pour toi. Ouais, ici c'est vraiment juste le mental. Le mental qui avait beaucoup trop de place dans ta vie. Et maintenant, bah, il se tait en fait. Et je pense que c'est un chemin qui a pris du temps. Parce que voilà, pour grandir, pour évoluer, il faut du temps. Mais t'as pas lâché. Donc voilà. Et c'est pour ça que le succès vient. C'est parce que t'as toujours cru en toi. C'est comme si t'as toujours su que t'allais sortir de cette prison mentale. T'as toujours gardé l'espoir. C'est comme une personne qui sait qu'elle est innocente et qui est mise en prison de manière injuste et qui se bat. Et sa volonté, son pouvoir, sa conviction en fait, sa conviction l'a poussé en fait à avoir ce succès et à sortir de la prison. Ici on a la protection, c'est magnifique. Tu vois les oies, la magie. Ici il y a 2 fois l'ange. T'es un ange sur terre, d'accord? Ici on dirait que cette femme aussi elle est un peu enceinte, je sais pas. C'est comme si voilà tu renaissais à toi-même, tu donnais naissance à qui tu es vraiment. Et même pas qui tu es vraiment, parce que je pense que c'est toujours ce qui tu as été. C'est juste que maintenant, tu acceptes tes pouvoirs. Et j'ai l'impression que tu acceptes de ne plus parler à tout le monde. C'est cette sorte de compréhension de toi-même, de compréhension de la nature humaine, de compréhension de la vie aussi. Et que chacun vit sa propre vie. D'accord? T'es pas responsable de la vie des autres. Ici, on a le spider, l'araignée. Chaque araignée tisse sa toile. D'accord? Tu peux pas aller tisser la toile d'une autre personne si tu n'as pas tissé ta toile. D'accord? Tu peux guider les gens en leur montrant comment tisser ta propre toile à toi et eux, ils vont recopier en fait. Mais si j'ai l'impression que tu n'es plus du tout dans l'idée de forcer en fait. Tu vois, quand les témoins de Jéhovah, les gens qui sonnent chez toi, tu leur as rien demandé, t'es pas intéressé le dimanche et qui te perturbent. Non, non, non. Toi, tu vas vers les gens qui t'ont demandé de l'aide.
Donc voilà, ici il faut vraiment que tu aies une présence en ligne, que tu te montres, que tu partages ce que tu as envie de partager par rapport au sujet aussi que tu as envie de partager. Et ici, je pense qu'il faut quand même que tu te niches par rapport au sujet que tu as envie d'apporter aux gens, que tu sois vraiment spécifique. Encore une fois, ici, toi, tu n'es pas du tout là pour parler à tout le monde. Donc voilà, tu prends un problème que tu as eu par rapport à ta vie, que tu as pu résoudre. Et voilà, et comment aider, comment vivre de ce projet-là. Parce que je pense que toi, pour ta vie, c'est ton travail. Il y a un alignement dans tous ces aspects-là. C'est pas juste je travaille de 9h à 17h et après je fais une autre vie. Non, toi, tout est aligné dans ta vie. Ta vie, c'est toi. Ta lumière, c'est toi. Ok, on continue. Regarde, pourquoi il y a autant de soutien ici? Votre intention vous soutient pleinement. Voilà, ici, si tu penses reprendre des études, si tu penses prendre une formation, si tu penses prendre un coaching, j'en sais rien, fonce. Juste fonce. Si t'as peur aussi de te mettre sur... Parce que ici, j'ai vraiment l'impression que t'es la pile qui a confiance. C'est le courage. Mais peut-être que tu te dis qu'il y a peut-être beaucoup trop de personnes qui font ce que toi t'as envie de faire. Quelle est ta différence? Ici, juste niche-toi. Focalise-toi sur un thème, un sujet spécifique et aide les personnes. Aide. Ici, on a les fleurs. Travaillez avec les fleurs, ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Donc voilà, tu dois aimer avoir des fleurs dans ta maison. Si tu n'en as pas, n'hésite pas à en acheter. Ça apporte toujours de la vie, les fleurs. Ça apporte la joie. Ici, c'est comme si tu t'es retrouvé à l'intérieur de toi, en fait. C'est ça, c'est magnifique. Et regarde, on a maître spirituel. Vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Ici, ne doute vraiment pas de ton pouvoir, hein, pile numéro 2. Ne doute vraiment pas de ce pouvoir-là, de tes aptitudes. Tu vois, l'araignée, l'araignée, c'est pas l'animal qui est le plus aimé, d'accord? Les gens, ils ont peur des araignées. Mais parce que l'araignée, elle est indépendante. L'araignée, tu crois qu'elle en a quelque chose à faire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle continue à suivre son chemin, à tisser sa toile. Ici, toi, tu dois continuer à vivre ton chemin. Et sache que ton chemin à toi, il est bien spécifique. N'essaye pas de vivre la vie d'une autre personne. Toi, tu guides les gens en vivant ta propre réalité. Voilà, donc ici, ça va vraiment dépendre des personnes. Il y en a vraiment, ça va vraiment être... Bon, je me répète un peu. Travailler en prison, psychiatrie, psychologie, d'accord? D'autres personnes... votre vie, ça va être vraiment l'aventure. Vous allez apporter de la lumière en étant vous, l'expression, tout ce qui est s'exprimer, parler, partager, faire du théâtre, faire de la comédie, être vu aussi par les autres. Et en partageant ses émotions, en partageant aussi cette histoire, l'écriture, c'est comme ça que vous allez guérir les gens. Donc voilà, ici, il y a à la fois les arts, la thérapie et la guérison. Et on guérit de toute façon de différentes manières. Le rire, c'est une façon de guérir. Les cours, c'est une façon de guérir. L'énergie, les soins, c'est une façon de guérir. Ici, on a la mascarade. Elle est magnifique, cette carte. On va la lire de toute façon. On va voir ce que ça veut dire. La mascarade. Ici, on te dit que quelqu'un vous cache une partie de la vérité et vous allez peut-être devoir oublier de vous fier aux apparences pour avoir la fin du mot de l'histoire. Il y a de la tromperie dans l'air, mais vous êtes capable de faire la part des choses. Servez-vous de votre intuition et de votre instinct. Si quelque chose vous semble louche ou peu plausible, alors fiez-vous à ce que vous ressentez. Arrêtez tout, ne vous jetez pas dans la gueule du loup. Donc voilà, ici c'est un conseil pour toi. Ici, c'est un mal pour un bien. Regarde le guerrier inspiré, magnifique. Je t'ai dit que t'étais un guerrier. Je te l'ai dit ou pas? Et la confiance. Franchement, c'est magnifique ici. C'est magnifique. Et ici, par rapport à cette carte de la mascarade, je pense juste que c'est cette vie, en fait. J'ai l'impression qu'elle a, c'est de se dire, non, mais en fait, c'est un jeu dans lequel j'étais. Et je veux plus vivre ce jeu-là, en fait. Et c'est pour ça qu'on te dit que c'est un mal pour un bien, parce que ça t'a permis de t'éveiller, de te réveiller et de voir aussi que non, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. C'est juste qu'on est tous conditionnés, il n'y a personne à blâmer. On est là pour s'ouvrir, se découvrir, s'exprimer, se montrer. Et toi, tu es là pour ça. Ok, on va juste regarder un guerrier inspiré, qu'est-ce que ça nous dit. Ça, tu sors de cette mascarade. C'est fini.
Voilà, ici, fais vraiment confiance à ton intuition aussi. Ici, on te dit que... Ok. Votre guerrier intérieur s'éveille. Il est temps de défendre vos convictions. Inspiré par un feu spirituel intérieur, vous êtes prêt à relever tous les défis, à franchir tous les obstacles avec courage, force et détermination. C'est ça. Tu n'as plus peur de parler. Tu n'as plus peur de vivre ta réalité, de vivre ta vie. Donc ici, c'est la confiance, c'est le courage. Ici aussi, c'est vraiment au niveau, oui, de la spiritualité, mais aussi au niveau professionnel. J'ai l'impression que voilà, tu vas commencer une nouvelle activité au niveau professionnel, beaucoup plus liée à ce que toi tu souhaites. Et ici, je vois aussi l'indépendance au niveau financier, l'investissement. Ici, c'est avoir aussi différentes sources de revenus. Créer quelque chose, de ne pas dépendre, parce que toi, tu es l'indépendance, c'est la liberté. Le bleu, c'est la liberté. Voilà. Ici, il faut vraiment que tu aies différentes sources de revenus pour que tu aies sa stabilité au niveau financier et que tu aies cette stabilité, cette liberté aussi de pouvoir voyager, de pouvoir être libre, tout simplement. Voilà, dis-moi ce que tu en penses. Si tu veux du contenu exclusif, n'hésite pas à regarder le lien en barre d'infos pour l'abonnement. Et voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Coucou, pile numéro 3. Aujourd'hui, tu vas découvrir quel miracle va bientôt se réaliser pour toi. Donc, je t'invite à faire un souhait. Ok, donc voilà, on va regarder dans combien de temps ce souhait il va se réaliser, quels sont les plans d'action aussi à mettre en place, parce que c'est important hein, d'avoir une sorte de stratégie. Donc voilà, on va regarder tout ça dans ton tirage. Voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, je ne propose toujours plus de guidance personnalisée, mais vu que j'ai toujours beaucoup de demandes, j'ai décidé de créer un cercle, voilà, un espace membre où vous allez pouvoir avoir accès donc à des guidances exclusives. Donc une nouvelle guidance ou 2 guidances par semaine. Et en fait, c'est vous qui allez choisir le thème des guidances. Et moi, je vais les préparer et faire comme sur YouTube en fait. Avoir différentes tailles, vous allez juste les choisir. Donc voilà, si tu es intéressé par cet espace membre, cet abonnement, n'hésite pas à regarder les informations en barre d'infos. C'est vraiment accessible au niveau du tarif. Donc voilà, regarde les infos. Si tu es intéressé, et il y aura aussi des lives, peut-être une fois par mois, ça je suis pas encore sûre. Donc voilà, si tu veux avoir voilà, plus accès à des contenus exclusifs, me parler, enfin voilà, qu'on garde contact, n'hésite pas à regarder cet espace membre, d'accord. Donc on commence. Ok. Ici on a Material et Spiritual Prosperity, donc la prospérité matérielle. Ok. Le partenariat et l'alliance. Je sais pas ici, je vois vraiment quelqu'un qui a envie d'entreprendre. Tu vois un peu l'énergie du bélier. Ok, j'ai envie de réussir ce projet. Maintenant, il est temps de voir la réussite en fait. J'ai l'impression que c'est ça ton énergie avec cette carte. J'ai envie de voir la réussite se matérialiser. Donc voilà, je sais pas si tu as un projet. Si tu as un projet au niveau immobilier, si tu veux aller acheter, si tu veux prendre un local pour une boutique, pour voilà, un projet entrepreneurial. Mais j'ai l'impression que là, tu es dans l'énergie où c'est bon, on a assez testé le marché, il est temps qu'on commence, il est temps que ça avance ce projet. Tu vois ici, on a la carte de la confiance. Le numéro 3, donc il y a 3, 3, 6. Donc la création, c'est mettre au monde un projet, d'accord? Mettre au monde un enfant, faire naître quelque chose. Donc voilà, je pense que tu es prête à faire naître quelque chose, à avoir un enfant peut-être. En tout cas, voilà, à faire naître, à donner naissance. C'est pas... Non mais c'est dingue ou quoi? Non, c'est dingue. Numéro 3 encore. Donc il n'y a que le 3 ici. Et le 3, c'est la création. Le 3, c'est la divinité. Et je pense que tu es vraiment la pile connectée à ce divin, d'accord? À cette spiritualité, mais vraiment profonde. Ouais, et l'univers, le numéro 3. Pour faire un enfant, il faut un père, une mère. L'âme, l'esprit et le corps. Cette connexion. Ici, c'est comme si, voilà, tout allait se connecter pour que tu puisses obtenir, réaliser ce projet. Donc voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires c'est quoi ton projet, puis numéro 3. Et c'est fou, puis numéro 3, il n'y a que des 3. J'adore.
Donc, on va continuer ici. On va continuer ici. Avec le tarot, ici, on a avec 2. Donc, ici, on a l'aventure, le potentiel, le numéro 0. Ici, voilà, j'ai l'impression que tu es dans cet esprit de vitesse. Mais je sais pas si... Il y a peut-être un souci ici avec la vitesse. Ici, il y a le chevalier donc de coupe. Ici, c'est vraiment par rapport aux émotions. Il faut faire attention, d'accord, à ne pas prendre des décisions qui sont liées à ces émotions. Ok, maintenant, ça fait 2 mois que tu dois avoir un prêt pour ce projet. Ou peut-être que voilà, tu veux maintenant avoir un enfant, mais peut-être que ton partenaire n'est pas prêt. Ou peut-être que vous devez déménager. Mais voilà, qu'il y a quelque chose qui met du temps. Ici, prendre du recul en fait. Et confiance en l'univers. Et sache que ce que tu souhaites va se réaliser, va se concrétiser. Mais ici, il faut un peu lâcher au niveau du contrôle. D'accord ? Vraiment lâcher au niveau du contrôle et d'être plus dans cette confiance. J'allais dire cette confiance universelle. Cette confiance que tu ne peux pas toucher, que tu ne peux pas voir, mais qui est là en fait. Sache que tes souhaits, ils ont été entendus. Ils ont été soumis. C'est ça que je dirais ici. Regarde, ici on a la carte du pouvoir. Et je pense que le pouvoir, c'est toi. Je pense que tu es une personne qui prend soin des gens. D'accord ? Je pense que tu es une personne qui prend soin des gens. Je pense que tu es la première personne. Que ce soit dans ton couple, dans ta famille, dans ta vie, dans ton entourage. Tu es quelqu'un qui est le leader. Et du coup, je pense que pour toi, vu que c'est toujours toi qui mets les choses en place, peut-être que c'est un peu difficile de lâcher prise en fait. Et de laisser, de déléguer, de laisser les choses aller. En fait, de prendre soin de toi. D'être dans cette énergie de réception. D'accord ? Ici, je pense qu'il faut plus que tu sois dans cette énergie innocente, infantile. Comme le fou, là, comme cette carte. Tu vois, l'aventure, le potentiel, c'est avancer, ne pas savoir, ne pas être fixé sur un résultat. Mais juste écouter son énergie. Et sache vraiment qu'il y a le succès pour toi depuis le 3. Mais juste, vas-y avec le flow. Vis le moment. Juste vis le moment. Les anges gardiens, toi, t'es vraiment protégé, t'es guidé. Encore une fois, pour moi, ici, c'est vraiment la pile de la spiritualité profonde. Quand je dis profond, c'est un peu bizarre, mais tu vois, la médiumnité, voilà, être vraiment connecté, recevoir des messages. Au niveau de la numérologie, peut-être voir aussi souvent les mêmes... Bah, regarde, les mêmes chiffres qui reviennent, 3, 3, 3. Tu vois, tout ça, c'est des numéros, c'est des signes. On te dit que t'es protégé, on te dit que t'es sur la bonne voie, qu'on prend soin de toi. Donc ici, juste... apprécie le moment, sois dans le flow. Juste vis en fait. Regarde la nature. Donc je sais pas si certains d'entre vous, voilà, vous avez un projet. Ici c'est vraiment un projet, une concrétisation. Donc ici je vois vraiment le prêt. Voilà, n'hésitez pas vraiment à me dire si vous voulez faire un prêt pour acheter une maison. Pour acheter une maison aussi où je sais pas, vous allez recevoir des animaux, des chevaux, que vous allez faire une sorte de... Comment ça s'appelle, les sortes de harems. Bref. Voilà. Ici, c'est vraiment un prêt. Soit un projet pour ouvrir un restaurant, une pâtisserie, pour faire une maison d'hôtes, recevoir des personnes, des animaux surtout. Ici, c'est vraiment l'accueil. Tu es dans l'énergie de l'accueil. Regarde, l'union, c'est ça. Puis numéro 3, t'es vraiment pas le chemin le plus simple. Et quand je dis que t'es pas le chemin le plus simple, c'est par rapport, que ça soit par rapport à ton enfance et par rapport au chemin de vie dans lequel tu es. Parce qu'encore une fois, toi, j'ai l'impression que t'as vécu des choses qui sont assez compliquées dans ton enfance, dans ta vie. Ta vie, elle a été compliquée en soi, mais pour pouvoir créer en fait, pour pouvoir être cette lumière pour les autres, pour pouvoir les accueillir chez toi, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau pour ces personnes, pour vouloir un autre avenir pour ces personnes. Donc ici, toi, ton chemin de vie, il ne se focalise pas que sur toi. Ici, tu es vraiment l'énergie du chemin de vie numéro 9. Mais je dis vraiment juste l'énergie du chemin de vie 9. Je dis pas que tu es forcément du chemin de vie 9. Juste cette énergie. Cette personne qui prend soin des gens. La nourricière, la mère. Qui a vécu des choses difficiles, qui ne juge pas. Qui ne juge pas parce qu'elle aussi, elle est passée par là. Elle a vécu ses expériences. Elle peut comprendre à un autre niveau. Donc toi, tu arrives à comprendre les autres à un autre niveau. Peut-être aussi que tu as tendance à pas beaucoup parler, à beaucoup plus être dans l'écoute. Peut-être que les gens aussi, ils ne te voient pas en fait. J'ai l'impression que
que t'es pas vu et t'as pas besoin d'être vu en fait sur cette terre. Les gens, ils aiment cette énergie chez toi, le fait que tu te mettes pas en avant. Ouais, j'ai vraiment cette impression-là. Que tu ne te mettes pas en avant, que... Tu vois, cette énergie où les gens, quand ils ont besoin de toi, ils te contactent. Ils savent que t'es la personne qui va les guider, qui va les écouter, qui va toujours être là pour elles. C'est ça. Ici, t'es la mère en fait, cette présence matérielle, cette présence physique. Ici, c'est vraiment l'énergie de Mère Teresa. C'est vraiment cette énergie-là en fait. Avoir plus l'impression de vivre pour les autres, d'avoir été amenée en fait pour pouvoir guider les autres, les guérir. Après, ce qu'il faut faire attention par rapport à ton propre chemin, c'est de... Après, ce qui est bizarre, c'est que toi, c'est ça ton chemin en fait. J'allais dire de prendre du temps pour toi, mais t'es pas là pour ça en fait. Ici, il faut bien nuancer mes termes. Hein. Je dis pas que tu dois pas avoir ce bonheur à l'intérieur, tout ça. Je dis juste que toi, ton chemin, c'est d'aider les gens à créer, de créer avec eux en fait. Ici, t'as un ange. T'es une sorte de... Comment dire d'agent. Voilà. Un agent qui a été mis ici pour une raison bien particulière. Tout ce que tu as vécu dans ta vie, puis numéro 3, c'est vraiment pour ton chemin de vie. Toi, ton chemin de vie, c'est la spiritualité, c'est l'aide. C'est... Je pourrais même pas mettre de mots en fait sur ton propre chemin. Parce que c'est vraiment quelque chose d'unique. C'est... Ouais, c'est quelque chose de très très particulier. Vraiment, n'hésite pas si tu as besoin de soutien à me contacter. Si tu souhaites que je t'accompagne pour 3 mois ou voilà, juste à me contacter en fait, j'en sais rien. Si tu as besoin voilà, de partager des projets, une expérience, voilà, n'hésite pas à m'envoyer un mail tout simplement. C'est ça ici. Travailler pour le bien-être des enfants, travailler pour les enfants qui ont peut-être subi des abus. Ici, c'est vraiment travailler avec la femme. Ici, c'est vraiment travailler aussi avec cette énergie voilà, féminine. C'est comme si tu devais rapporter en fait cette féminité, cette douceur dans le monde. C'est ça, que cette énergie masculine, elle s'en aille un peu. Qu'on retrouve cette balance, cet équilibre entre ces deux forces. Qu'on retrouve cette union entre ces forces, du coup. C'est ça. Retrouver cette union entre ces forces. Donc voilà, toi, tu es vraiment la mère. Voilà, tu dois avoir peut-être beaucoup d'enfants. Tu dois avoir des enfants. Tu dois vouloir accueillir, aider peut-être les enfants aussi qui ont des traumatismes, qui ont peut-être des problèmes pour parler, pour communiquer, des enfants autistes, voilà, qui ont subi des violences, qui ont été adoptés, qui ont été laissés tomber par leurs parents. Voilà. C'est vraiment cette énergie-là que je ressens pour toi. Le dragonfly, c'est ça, tu aides ces personnes à se libérer. Tu vois, ces libellules, elles brillent dans la nuit. Ça veut dire que pendant le jour, la libellule, on ne la voit pas. On ne voit pas qu'elle brille. Donc toi, tu es un être qui travaille dans le côté sombre. Tu travailles voilà, dans le côté sombre. Voilà, tout ce qui est lié la nuit. Toi, tu brilles la nuit. Tu vois, le jour, c'est un peu... c'est l'expression, c'est être vu, c'est être visible. Mais il faut savoir qu'il y a aussi la vie pendant la nuit. La nuit, c'est quoi? C'est peut-être les SDF qui dorment dehors qu'on ne voit pas, d'accord? Mais qui doivent toujours, eux, galérer pendant la nuit, quand plus personne n'est dans la rue. Eux, ils sont toujours dans la rue. Donc voilà, j'espère que tu comprends l'idée ici. L'énergie que j'ai envie de te partager. C'est aider ces personnes qui ne sont pas vues, aider ces enfants qui sont encore des enfants, même s'ils sont des adultes, à leur apporter cette lumière. Encore une fois, toi, t'es pas vu parce que tu permets aux autres d'être vus. C'est comme si t'étais leur propre... T'étais un miroir, en fait. Oui, je t'ai vu, je t'ai entendu. On veut pas te voir, on ne veut pas t'aider. Moi, je vais t'accompagner. Donc vraiment, ici, c'est pas un chemin facile, mais le monde a besoin de personnes comme toi. Puis numéro 3. Le monde a besoin de toi ici. Donc voilà, toi, t'es toujours peut-être dans l'aide. Aider les voisins, aider la communauté. Ici, n'essaye pas d'être... Encore une fois, je pense pas que tu sois compris. Hein. Clairement, je pense pas que tu sois compris. Je pense que tu avances seul. Et de toute façon, toi, ton chemin, il est très très solitaire. Hein. Et c'est assez paradoxal. Hein, parce qu'on a le 3. Le 3, c'est la création. C'est le travail avec les autres. Mais au fond de toi, c'est un chemin qui est individuel. Et je pense que tu ressens à l'intérieur cette individualité. Le fait que les gens ne te comprennent pas.
Et sache ici que tu n'as pas besoin que les gens ils te comprennent parce que tu es une famille d'âme, tu as un projet. Ici, il faut juste que tu t'ouvres, peut-être si tu ne l'as pas fait, à ton toi intérieur, vraiment cette connexion. Voilà, se connecter à Dieu, l'univers et te dire, ok, pourquoi je suis là. Vraiment avoir plus d'informations par rapport à ta mission. Mais toi, c'est tout ce qui est lié aux enfants, la famille, les femmes, les violences, voilà, voilà. Permettre à ces personnes d'avoir cette belle énergie et de créer aussi une nouvelle réalité, un nouveau monde. Parce que c'est les enfants qui vont être le futur. Donc il faut avoir la fondation déjà, quand ces personnes elles naissent. Voilà, j'espère que c'est clair. La sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Je pense qu'ici, par rapport à toi, parce qu'en fait ici c'est vraiment aussi parce que toi, tu es la pile de la passivité, c'est pas du tout l'action. Et quand je dis l'action, c'est l'énergie masculine. De courir derrière l'argent, de courir derrière tout ce qui est matériel. Toi, t'es pas à ce stade-là. T'en as jamais rien eu à faire, j'ai l'impression, de tout ce qui est matériel. Toi, t'es dans le don. Dans le don. Après, je pense que toi, il faut aussi que tu trouves cette sorte d'équilibre aussi dans ta vie pour pouvoir donner aussi aux autres. Non, mais toi aussi, toute ta vie, c'est donner. Donc, en fait, je sais même pas quel équilibre tu veux trouver. Je sais pas. Il faudrait que je réfléchisse plus à ça. Comment est-ce que tu peux... Ouais. Parce que c'est ça ton chemin en fait. Et... Ouais, le don. En tout cas, bref. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à tous tes projets, sache que tu vas pouvoir aider parce qu'il y a toujours cette consonance d'aider, de recevoir, d'accueillir, surtout d'accueillir les gens chez toi. Donc voilà, ici tu peux trouver l'équilibre entre vouloir aider les gens et avoir aussi cette... comment dire, ce bien-être à l'intérieur, de se dire ok je suis utile, parce que j'ai l'impression que pour toi peut-être ce qui peut te faire du mal c'est de voir que tu n'es pas utile. Et quand je dis de ne pas être utile, c'est de ne pas avoir sauvé le monde avant ton départ. Il faut savoir que hey, t'es là pour, tu vois, donner la main à ces personnes, leur dire écoute hey, je vais te soutenir. T'as peut-être des pensées un peu noires, un peu sombres par rapport à ta vie. Je suis là en fait. Je te tiens. Je suis là avec toi en fait. Toi, t'es là en fait. Tu aides ces personnes qui ont des pensées aussi voilà, noires, un peu sombres. Tu les aides à revoir la lumière. Et ici, encore une fois, les personnes que tu vas accueillir chez toi, les personnes que tu vas aider, les personnes que tu vas guider, ça va permettre à ces personnes de pouvoir aussi avoir un impact sur leur enfant, sur leur génération, sur leur famille. Donc voilà, ici, ne prends pas le poids du monde sur toi. T'es pas là pour ça. T'es cette lumière. Et voilà, t'es un enfant de Dieu. Enfin, on est tous des enfants de Dieu, mais toi, c'est vraiment différent. C'est juste ça que je tiens à rajouter. Soins du corps. Votre vocation implique les soins du corps comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Donc voilà, toi, pour moi, c'est vraiment la présence physique, en fait, le soutien, d'aider ces personnes qui ont vécu, voilà, qui ont peut-être perdu des enfants à la naissance, les aider, voilà. Tout ce qui est lié au corps, tout ce qui est lié à cet aspect physique de la vie, à la terre. À la terre, mais aussi à l'aspect spirituel. Ici, pour toi, la spiritualité, quand je disais que c'était vraiment profond, c'est que t'es pas là pour donner des messages, je veux dire, spirituels. Peut-être certains d'entre vous, hein. Mais ici, j'ai l'impression juste, t'es un ange qui a été amené ici pour agir. Donc ici, c'est vraiment l'action, d'accord? C'est pour ça qu'il y a le 3, c'est l'action. L'action, c'est la communication, tu vois? C'est l'action, tu dois aider, tu dois communiquer, tu dois partager, tu dois donner confiance, d'accord? Tu dois pousser, tu dois travailler avec ces personnes, tu dois les voir au niveau physique. Je pense que tu dois aimer être autour des gens, voir les gens, toucher les gens, c'est important pour toi. Regarde, orateur, votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Parler, communiquer, aider, accueillir. Ok, on va terminer avec ces cartes du coup. L'intuition, elle est magnifique cette carte. C'est toi. Toi, t'es le mystique. T'es le médium, t'es la lune, t'es l'intuition, t'es le subconscient, c'est toi. Le chemin pavé d'or. Oh là là. C'est magnifique. On va lire cette carte après. Le printemps. Et les ailes de... C'est pas magnifique? C'est pas magnifique le numéro 3?
Les ailes de lumière. Ici, c'est vraiment la confiance, la sensibilité. Ah, magnifique, j'adore. Du coup, le chemin pavé d'or. Bon, on va dire les ailes de lumière, hein, vu que c'est là. Ici, on te dit, conscient de votre tristesse, l'univers a décidé de vous tirer cette carte. Un ange superbe et lumineux se trouve devant vous. Il tient à ce que vous sachiez qu'on vous aime, sans doute bien plus que vous ne l'imaginez. D'accord. Ici, on te dit, fermez les yeux et vous sentirez la présence divine dans votre cœur. Le chemin pavé d'or. Vous avez le sentiment de vous être perdu en route, perplexe, désorienté. Vous n'êtes plus vraiment sûr de savoir ce que vous attendez de la vie. Sachez que cette carte est prête à vous aider. Pour trouver la direction à prendre, cherchez dans votre cœur, pas dans votre tête. C'est en empruntant le chemin pavé d'or que l'on arrive à bon port. L'exercice qui suit va vous aider à retrouver votre sens de l'orientation. Ici, on te dit que ce chemin pavé d'or, c'est ta vie. D'accord? Le soleil représente la lumière de votre âme. Donc voilà, ici, tu vois, ça, c'est la recherche, du coup, les ailes. Sache que tu es protégé. Vraiment, pied numéro 3, tu es protégé. Tu es le divan. Le divan, enfin, n'en doute pas, en fait. Ici, sois moins dans cette énergie de contrôle. Et si ton... Comment dire? Et si ton projet, il n'aboutit pas de la manière dont tu l'as pensé, c'est peut-être aussi un signe de Dieu, c'est peut-être un signe de l'univers que ça n'a pas marché, mais parce qu'on veut t'apporter quelque chose de nouveau. Donc voilà, ici c'est aussi être ouvert aussi à ce qui vient. Et se dire, ok, peut-être c'était pas le bon chemin, ou peut-être que voilà, il y a un autre chemin pour moi. Ok? Voilà, si tu veux en savoir plus, n'hésite vraiment pas à faire partie de ce club membre. Voilà, je te mets toutes les infos en barre d'infos et on se retrouve voilà, dans la prochaine vidéo.